Le principe a deux volets, dont le premier volet c'est l'école de la citoyenneté, en abrégé illicite, qui consiste dans la formation de 180 jeunes regroupés en 6 cohortes, dont les jeunes doivent être issus des 13 régions du Burkina Faso. D'abord, ça commence par un appel à candidature sous forme de communiqué qui est publié pour interpeller tous les jeunes intéressés par cette formation de postuler. Et à l'issue de ce processus-là, une présélection de 60 candidatures pertinentes est faite. Ceux qui ont été présélectionnés sont conviés à un entretien pour mesurer leur motivation, la pertinence de leur dossier. Et à l'issue de ce travail d'entretien, une liste de 30 candidats est retenue pour participer à la formation. Nous sommes là dans le cadre donc, du programme de formation de l'Institut néerlandais pour la démocratie. C'est un programme lancé, j'ai vu l'offre sur les réseaux sociaux, à l'issue de laquelle j'ai postulé et que j'ai été retenu. Et je suis venu donc pour participer donc à la formation. Je pense que les objectifs sont ressortis des thèmes de référence. Pour cette formation, on parle de l'éducation à la citoyenneté, qui est une opportunité, en fait, une aubaine pour moi, pour apprendre les fondements de la citoyenneté, pour réussir ma carrière professionnelle et vivre en conformité avec les autres également dans la société. Leur mode d'organisation permet de satisfaire les préoccupations des... La citoyenneté déjà est une valeur et la renforcer maintenant est aussi autre chose. Donc les bonnes valeurs de la citoyenneté, c'est de travailler son esprit et son comportement, vivre en harmonie avec sa société. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a plusieurs profils. Donc on le met ensemble pour vraiment renforcer les bonnes valeurs de la citoyenneté. Les objectifs sont entre autres de renforcer les capacités de ces jeunes-là sur des thématiques actuelles, notamment l'histoire politique du Burkina Faso, la promotion des droits humains, la prise en compte du genre dans les processus décisionnels, le leadership et l'engagement, la cohésion sociale. Autant de thématiques importantes aujourd'hui qui doivent permettre aux jeunes de mieux s'engager dans la vie citoyenne. Bon, quand je vois la lecture, les gens disent que la révolution sacchariste a été improvisée. Quelle est votre lecture donc des choses? Particulièrement, je suis satisfait de ce que j'ai déjà appris ici, parce que nous avons fait le recours à toute l'histoire. Depuis la genèse du Burkina Faso, pour ne pas dire de la Haute-Volta, à là où nous sommes. Et aujourd'hui, comment nous allons nous comporter face à la situation actuelle de notre pays. Les femmes, à leur manière aussi, ont contribué en fait à la libération en fait de la Haute-Volta en quelque sorte. Aussi, de ce que j'ai vu de la première partie de ce module, c'est un cours très enrichissant que nous allons développer par la suite, parce que déjà, il y a certaines notions, certaines zones d'ombre que je n'arrive pas à éclairer en moi-même, mais à travers ce cours ce matin, j'ai pu l'éclairer parce que je me posais déjà la question si la démocratie, en réalité, c'était le système qui correspondait par exemple aux États africains. Mais à travers le peu que j'ai pu voir ce matin, je suis convaincue en réalité que quoi qu'on dise, en fait, la démocratie reste quelque chose de très grand qu'on faut cultiver, développer et transformer les failles en avantage pour nous. Vous avez l'opportunité de rassembler, vous avez l'opportunité de convaincre. Il n'y a pas à faire de non politique et de qui dit démocratie, dit gouvernance inclusive avec comme acteur principal le citoyen, investi de droits et de devoirs. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes là ce matin pour nous inquiéter en fait des mécanismes de gouvernance de notre pays pour mieux assurer la relève. Ainsi donc, l'Assemblée législative de transition est composée de 71 députés, pour ne pas dire le pays en miniature. J'ai appris les mécanismes de fonctionnement de l'Assemblée législative de transition et dans le futur, nous pourrons prendre des mesures pour une bonne gouvernance au Burkina Faso. Une seule nuit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort.
participante, je ressors vraiment outillée pour exercer pleinement ma citoyenneté et aussi consolider mes plans futurs pour impulser évidemment le développement. À l'encontre du NIMD, j'adresse vraiment mes sincères remerciements pour cette opportunité qu'ils nous ont offert en tant que jeunes. C'est un grand succès et nous espérons que ça va se perpétuer pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de ce programme. C'est d'avoir remercié notre partenaire, l'Union européenne, qui a accepté de nous accorder ce financement-là pour mettre en œuvre ce programme. Au regard des résultats aujourd'hui, je dois dire que je suis satisfait des efforts fournis par l'équipe NMD et aussi adresser mes vifs remerciements aux représentants pays qui déploient des efforts pour nous aider, pour nous appuyer dans la réussite de ce programme.